Bien, nous allons commencer ce soir l'étude d'un nouveau Mahamar qui a été prononcé par le Rabbi le Shabbat Parshat Vayishlach, qui était le 16 Kislev Tafshin Chavtet. Donc, nous allons voir ce soir la première partie de ce Mahamar, et avec l'aide de Dieu, nous en étudierons la deuxième partie mercredi prochain. Donc, le Mahamar est basé sur un enseignement de la Gemara. La Gemara Brachot nous dit Meragla des poumées des Rava. L'Ilou Nishmat, si c'est possible. Pardon? C'est pour l'Ilou Nishmat David Ben Aaron. Donc, c'est le Yorkshire ce soir. Voilà, que la Neshama il ait une aliyah dans le Gan Eden. Donc, je citais les paroles de la Gemara qui nous dit le Meragla des poumées des Rava. Tachlit Chochma, le Rava avait l'habitude de dire quelle est la finalité de la sagesse. Pirush Rashi, Ikra Shel Torah. Le Rashi nous dit qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est la finalité ultime de la Torah. La Torah, en dehors d'être la volonté de Dieu, est aussi la sagesse de Dieu qui a pour but de donner la sagesse à l'homme. C'est la raison pour laquelle le Talmid Chacham, celui qui a intériorisé la Torah, est un homme de bon conseil. Donc, en l'occurrence, Rava nous dit quelle est la perfection de la Chochma, Tshuva ou Ma'asim Tovim. C'est la Tshuva et les bonnes actions. Donc, il reviendra par la suite, mais donc, il y a l'explication traditionnelle qu'on donne à ce propos dans la Chassidoute. La Chassidoute nous fait remarquer que on aurait dû dire Ma'asim Tovim ou Tshuva, les bonnes actions et la Tshuva. C'est-à-dire qu'a priori, un homme doit faire bien agir, Ma'asim Tovim. Néanmoins, s'il a failli, s'il n'est pas parvenu à bien agir, alors à ce moment-là, la Tshuva peut rattraper ce qu'il a fait. Donc, Ma'asim Tovim ou Tshuva. Alors, on voit que ce n'est pas l'expression qui est employée par nos sages, et ce n'est pas l'expression de la Gemara Brachot ici. On dit Tshuva ou Ma'asim Tovim. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette formulation? Que des actions sont bonnes uniquement lorsqu'elles sont précédées par la Tshuva. La Tshuva, c'est le retour vers Dieu, c'est la recherche de Dieu dans chacune de ses actions. Et donc, la condition préalable, le nécessaire pour que l'action d'un homme soit bonne, c'est qu'elle soit précédée par la Tshuva. C'est la Tshuva qui la précède, qui lui permet d'avoir la certitude que l'action est positive. Donc, on poursuit l'enseignement de Rava. Chez Nehemar, donc il cite un verset pour illustrer son propos. Il nous dit, donc c'est un verset des Tehilim, Reshit Chochma Yirat Hashem, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, Sechel Tov Lechol Osehem, qui donne une perception positive à tous ceux qui les font, ceux qui font ces bonnes actions. Et donc,
le Rava nous dit à ce propos, les lomdehem lo nehemar, et là, les osehem. Le verset ne dit pas Sechel Tov les lomdehem, celui qui étudie la sagesse de la Torah en tire une perception positive. Le verset nous dit Sechel Tov lechol osehem. Cette perception positive, elle est pour ceux qui mettent en pratique. En d'autres termes, la valeur de la sagesse est mesurée par son application concrète. C'est dans la mesure où l'élévation morale aboutit à une action concrète, elle est effectivement considérée comme étant une élévation morale. En revanche, celle qui reste au niveau intellectuel et qui n'a aucune implication concrète, c'est une véritable sagesse. Donc ça, c'est la citation de la Gemara. Le rabbi précédent explique במאמר הידוע שאמרו בשבת פרשת וישלח לפני 40 שנה. Donc le rabbi précédent explique dans un mahamar qui a été dit 40 ans avant que le rabbi lui-même dise le présent mahamar, ונתפס בקונטרס דרוש חתונה, et ce mahamar dit par le rabbi précédent a été imprimé dans le contraste Drushe Khatuna, ce qui veut dire que ce Mahama a été dit à l'occasion du mariage du rabbi. Le rabbi précédent a dit quelques Mahamarim à cette occasion-là, et donc ils ont été publiés dans un fascicule indépendant. Et dans ce Mahamar, le rabbi précédent pose la question suivante. Chaora Enomouvan peut ici s'interroger. Share Chochma, Torah, Tshuva ou Maasim Tovim, ou Inyan, Yirat Shamayim, ou Hem Chalukim Beinyanehem. A priori, la sagesse, la Tshuva, les bonnes actions, ce sont des domaines totalement différents. Quand on nous dit la sagesse, c'est la Tshuva et les bonnes actions, alors nous dit le rabbi précédent, on a l'air d'assimiler des domaines qui sont en apparence totalement différents. Chochma, Inyana, Havana, Ve'asaga. La sagesse, c'est une compréhension profonde. La sagesse, c'est une activité intellectuelle. Ve'ilu tshuva ou ma'asim tovim, ou inyan irat shamayim ou frumkait. Par contre, la tshuva et les bonnes actions, c'est la crainte de Dieu, c'est la piété, c'est le fait de rechercher la volonté de Dieu dans son comportement. Donc d'un côté, il y a une perception intellectuelle des choses. D'un autre côté, il y a une règle de conduite applicable concrètement. Donc comment on peut dire la sagesse et l'action concrète, c'est la même chose. On peut dire la sagesse conduit à l'action concrète. Comment est-ce qu'on assimile deux domaines aussi différents? Le rabbi précédent nous dit, dans le langage courant, celui qui possède la sagesse, il est désigné couramment par le terme de intelligent, l'homme intelligent. Par contre, Tshuva ou Maasim Tovim, Nikraim Belashon Haolam, Frum. En revanche, quelqu'un qui fait Tshuva, quelqu'un qui fait des bonnes actions, dans le langage courant, il est appelé pieux. Donc un homme pieux et un homme intelligent, c'est deux choses différentes.
il y a des hommes intelligents qui malheureusement ne sont pas pieux, et il y a des hommes pieux qui malheureusement ne sont pas intelligents. Donc finalement, c'est l'explication de la question posée par le rabbi précédent. Est-ce qu'on n'assimile pas ici deux notions qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre? Ensuite, le rabbi approfondit la question qui est posée par le rabbi précédent. Non seulement la sagesse d'une part, la tchouva et les bonnes actions d'autre part sont deux domaines différents, et la hotzot, même plus que ça, chez mouvdalim zemisé les gamré. On peut dire que ce sont deux domaines qui n'ont aucun dénominateur commun. Fish Eroim Memouchash, on peut voir dans la pratique, chez Yeshnam Anashim Pshutim, il y a des gens simples, avec une compréhension limitée, chez Omrim Teilim Behergesh Pnimi, qui n'ont pas d'énormes connaissances de la Torah, qui n'ont pas des capacités intellectuelles très développées qui leur permettent d'acquérir ces connaissances. Malgré ça, on voit qu'au moment où ils lisent des Teilim, même si ils lisent ces Teilim sans comprendre réellement le sens des mots qu'ils prononcent, alors on voit comment ils ont un sentiment profond dans les Teilim qu'ils lisent. Au Belev Nishbar, on voit comment ils ont le cœur brisé, comment ils s'emploient au service de Dieu. Veoskim bemaasim tovim birat shamaim. On peut voir leur crainte de Dieu au moment où ils font des bonnes actions. Donc on voit bien qu'une intelligence limitée n'est pas un obstacle à la piété du cœur qui serait effectivement très sélectif. Donc on arrive à un sentiment profond du service de Dieu sans avoir une compréhension profonde, ni même une intelligence développée. Vehainu, sheyachol liot inyan hatshuva maasim tovim, gam velo inyan hachochma. Donc ça veut dire que on peut imaginer quelqu'un qui ne possède pas la sagesse au sens d'intelligence et qui néanmoins est capable de faire des bonnes actions et de parvenir à la tchouva. D'où la question qu'on approfondit ici, comment assimiler les deux domaines que sont d'une part la sagesse, la compréhension profonde, d'autre part le comportement vertueux, les bonnes actions, la tchouva, alors qu'on voit bien que ces deux zones de manifestation de la personnalité complètement différentes et qu'on peut parfaitement imaginer d'avoir l'un sans l'autre. Donc vous voyez bien que on est obligé d'en conclure que l'enseignement de Rava qui a été cité au préalable, on ne doit pas l'interpréter uniquement selon son sens simple, mais on doit essayer de l'approfondir. Donc, que veut nous dire Rava, dans ce passage de la Gemara Brachot? Le Rava nous dit Tachlit Chochma, la perfection de la sagesse, Tchouva ou Maasim Tovim, c'est la Tchouva et les bonnes actions. Donc, qu'est-ce que le Rava veut nous dire? Veyuvan behagdim ma'amar hazohar. Et donc, pour répondre à cette question, le Rabbi cite le Zohar. Le Zohar nous dit Let marchavat fisabe klal, aucune pensée
ne peut le saisir, aucune pensée ne peut saisir Dieu. Aval nitfasohu bireuta deliba. Par contre, il peut être saisi par la volonté du cœur. Donc le Zohar nous dit la pensée de l'homme n'est pas conçue pour pouvoir saisir Dieu. Le verset nous dit Kilo marchevotai marchevotechem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc ça veut dire que avec les chachamim du Moyen-Âge, on voit en particulier dans Derech Mitzvotecha, on voit le Tzemar Tzedek explique longuement cette idée-là. Le Tzemar Tzedek nous dit que les chachamim du Moyen-Âge étaient très méfiants envers les anthropomorphismes. À force d'utiliser des anthropomorphismes, la main de Dieu, les yeux de Dieu, la pensée de Dieu, alors il craignait qu'à force, on puisse avoir une représentation humaine de Dieu. Donc finalement, nous dit le Tzemar Tzedek, qu'est-ce que ça veut dire le doigt de Dieu, la main de Dieu ou la pensée de Dieu? Ça veut dire que quand un homme ne comprend pas quelque chose, alors il recherche la notion qu'il a déjà assimilée, qui est la plus proche de celle qu'il veut comprendre. Alors d'un côté, il ne s'agit pas d'une compréhension véritable, il s'agit uniquement d'une approximation. D'un autre côté, cette approximation, c'est ce qu'on peut faire de mieux dans la mesure de nos limites. Donc, quand on dit la pensée de Dieu, ça nous dépasse complètement. Parce que la pensée de l'homme ne peut pas saisir la pensée de Dieu. Seulement, dans notre vocabulaire, ce qui représente le mieux la pensée de Dieu, c'est la pensée de l'homme. En tout cas, le Zohar nous dit, voilà, il faut être conscient des limites de notre pensée, et donc notre pensée est conçue de telle façon qu'elle ne peut pas saisir Dieu, parce que de la manière dont elle fonctionne, Dieu lui échappe complètement. En revanche, Reuta deliba, la volonté du cœur, la ferveur du cœur, ça permet effectivement de servir Dieu. Pour reprendre l'exemple qu'on a dit avant, cet homme simple qui a une compréhension très limitée, qui a des connaissances très limitées, qui lit des Teilim avec peut-être très peu de choses qu'il comprend dans ces Teilim. Malgré tout, quand il met tout son cœur dans cette lecture, alors il est profondément attaché à Dieu. Et alors, on ne parle pas ici de Teilim par hasard. L'exemple cité par le rabbi, c'est celui des Teilim. On a vu que le roi David, l'auteur des Teilim, a demandé à Dieu que celui qui lit des Teilim soit considéré comme s'il étudiait Negaim ve'ohalot. Negaim, les lois des plaies, comme la plaie de la lèpre, Ohalot, les lois de la manière dont l'impureté se répand dans un domaine clos. Et ces lois sont les lois les plus difficiles, les plus compliquées qu'il y a dans la Torah. Et Dieu a accédé à cette requête de David Amelech. Donc, vous voyez ici toute l'importance de cette affirmation. D'un côté, étudier ces dinim-là de la Torah, c'est des choses très, très compliquées. Ça demande non seulement des qualités intellectuelles très développées, mais ça demande en outre des connaissances extrêmement développées. Sinon, on lit le passage de la Gemara qui parle de Negaim ve Ohalot sans comprendre
ce que ça veut dire. C'est clair qu'on n'a pas étudié la Torah, on n'est pas considéré comme ayant étudié la Torah. Tout ce qui concerne la loi orale, l'étude de la Torah suppose la compréhension de ce qu'on étudie. Inversement, un homme lit des Tehillim, il ne comprend pas nécessairement ce qu'il dit. Bien entendu, les Tehillim appartiennent à la loi écrite. Donc, il lit les Tehillim en mettant tout son cœur dans cette lecture. Eh bien, il est considéré comme comme s'il étudiait ces lois très compliquées de la Torah. Donc, vous voyez, la pensée de l'homme qui ne parvient pas nécessairement à saisir Dieu, parce que Dieu échappe à nos pensées, et la ferveur de l'homme qui permet effectivement de servir Dieu. Vehainu de tevad b kai alatzmuto yitbarech. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas saisir Dieu ici? Ça veut dire ne pas saisir l'essence de Dieu. Donc, quand on parle ici d'essence de Dieu, il faut mettre essence de Dieu par opposition au nom de Dieu. Les noms de Dieu nous permettent de comprendre de quelle manière Dieu se révèle dans le monde. On voit que lorsque Dieu se révèle à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, alors Moshe Rabbeinu demande à Dieu le Ve'im yomruli ma shmo ma omar alehem. Si il me demande quel est son nom, qu'est-ce que je devrais leur répondre? Et à quel point la question est surprenante. Les Bnei Israël sont esclaves en Égypte, ils attendent avec impatience d'être libérés d'Égypte, et donc Moshe Rabbeinu vient leur annoncer que le moment de la libération est arrivé, et à ce moment-là, la seule question qu'ils ont à poser à Moshe Rabbeinu, c'est ce Dieu-là, comment il s'appelle? Donc, vous voyez que ici, on ne peut pas accepter les choses uniquement au sens simple, et donc on voit bien la réponse de Dieu apportée par Rashi. Dans son commentaire de ce verset, Rashi nous dit « Les filles Maasai ani nikra ». Mon nom dépend de mes actions. Et donc, c'est ça la question des Bnei Israël. Quand ils demandent comment on s'appelle ce Dieu, ils veulent savoir de quelle manière on va être libéré. Est-ce qu'on va être libéré par la tribu de Chesed et que cette libération sera très facile? Est-ce qu'on va être libéré par la tribu de Gvura? Et à ce moment-là, il y aura encore beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés avant la sortie effective de l'Égypte. C'est ça la question qu'ils posent. Et donc, en tout cas, chaque nom de Dieu représente une manière de se révéler dans le monde que Dieu peut adopter. Donc, le nom Kel, c'est Dieu qui se révèle à travers la tribu de Chesed. Le nom Elohim, c'est Dieu qui se révèle à travers la tribu de Goura, de rigueur. Le nom Yudke Vavke, c'est Dieu qui se révèle à travers la tribu de Tiferet, la tribu de la pitié. Donc chaque nom correspond à une manière d'obtenir la révélation qu'on peut rationaliser jusqu'à un certain point. Donc on ne peut pas dire que notre pensée ne saisit pas les noms de Dieu. En revanche, on peut dire que notre pensée ne saisit pas l'essence de Dieu. Ça nous échappe complètement, et donc là, on ne sait pas quoi penser. Et Alzé Nehemar, c'est à ce propos qu'il est dit Let marchavat fissa beklal, aucune pensée ne peut saisir l'essence de Dieu, chez Atzmuto yitbarech eno nitfas klal aliade marchava. Notre pensée est absolument incapable de saisir l'essence de Dieu chez Klaluta ou Inyan Aseichel, puisque notre pensée
fonctionne de manière rationnelle et Dieu échappe à toute rationalité. Donc, si on veut avoir une approche purement rationnelle de la divinité, alors on est sûr d'être dans l'erreur. On est sûr que ce qu'on a compris ne correspond pas à la réalité. C'est ce que nous dit ici le Zohar. Aïnyan Bezé, donc le rabbi nous dit quelle explication peut-on donner à ce propos. Dehine beinan hasechel u'marshava yesh bet prinot. On voit que l'intellect, la pensée, se fait en deux étapes, Chochma et Bina. Shehem, Ayin veyesh. Chochma, c'est le début de la compréhension. Bina, c'est le développement de la compréhension. Alors pourquoi est-ce que la compréhension se fait en deux étapes? Finalement, celui qui veut comprendre une idée est confronté à un dilemme. D'un côté, je n'ai pas compris cette idée. Donc, je peux essayer de tourner les choses dans tous les sens dans mon esprit, et je m'aperçois que je ne comprends pas. Alors finalement, lorsque je ne comprends pas une idée, quelle solution il me reste? Eh bien, je dois consulter un livre ou consulter un maître. Mais là, il y a une difficulté, c'est que si je consulte un maître ou un livre, l'idée n'est pas la mienne. L'idée, c'est celle du livre, c'est celle du maître. Donc finalement, ça reste le maître qui a compris et pas moi. Alors comment faire que l'idée que j'ai reçue du maître devienne mon idée à moi? Alors c'est pour répondre à ce besoin que la compréhension se fait en deux étapes. Il y a d'abord une étape d'appropriation de l'idée qui s'appelle Chokhma, et ensuite il y a une étape de personnalisation de l'idée qui s'appelle Bina. Dans un premier temps, je reçois l'idée du maître. Je n'ai pas le choix, moi je ne possède pas cette idée-là. Donc, je dois être attentif à l'enseignement du maître. Le seul moyen d'acquérir une idée que je ne possède pas, c'est de la recevoir du maître. C'est clair que si, dès qu'il dit quelque chose, je dis tout de suite, je ne suis pas d'accord, alors ça s'arrête là, on ne va pas plus loin, donc il n'y a plus de transmission possible. Donc, dans un premier temps, je reçois l'idée du maître, donc c'est ça, Chokhma. Chokhma, je suis dans le noir de la non-compréhension, et puis j'ai un éclair qui vient dans cette obscurité de la non-compréhension, c'est l'enseignement du maître. Ensuite, je raisonne moi-même avec mes propres capacités intellectuelles sur ce qui m'a été transmis par le maître. Et là, je vais aboutir à ma propre compréhension, basée sur l'enseignement du maître, bien évidemment, mais ma compréhension à moi que j'ai obtenue à l'issue d'une analyse personnelle. Donc, cette analyse personnelle, c'est Bina. Et donc, le passage par ces deux phases, Chokhma et Bina, est obligatoire chaque fois qu'on veut comprendre une idée. C'est la raison pour laquelle Chokhma et Bina sont appelés par le Zohar Trein Reyin Delo Mitparshin, deux amis qui ne se séparent pas. On ne peut pas avoir le Chokhma et s'arrêter là. On n'a pas réellement compris. On a reçu, mais on n'a pas réellement compris. Donc, si on a Chokhma, on doit aller jusqu'à Bina pour pouvoir dire j'ai compris. Inversement,
on ne peut pas avoir Bina s'il n'y a pas eu d'abord Chokhmah. On ne peut pas aller d'emblée au stade de Bina. Ce n'est pas possible non plus. Donc, le passage par les deux étapes est nécessaire. Et nous dit le Rabbi, Chokhmah, c'est Ayin, c'est le néant, puisque je suis dans le néant de la non-compréhension, et je ne sors de ce néant de la non-compréhension que par la réception de l'idée qui m'est transmise par le maître. Et Bina, c'est Yesh. Bina, c'est l'existant, c'est le raisonnement développé à partir de ce qui a été reçu. Des Binya ou Inyana Havana Ve'asaga, et c'est donc uniquement dans le stade de Bina, le second, qu'on peut dire qu'on a réellement compris l'idée. Ve'hainu shetofes adava, advar sechel aliade aktsavot shelo. Comment est-ce que on comprend une idée? Quel est le moyen de comprendre une idée? Comprendre une idée, nous dit le Rabbi, c'est en dessiner les contours. Pas que un raisonnement, donc la préparation du raisonnement telle qu'elle est faite dans Chokhmah, on voit que le Zohar nous dit à ce propos-là, Bechokhmah itbariru. Chokhmah fait le tri. Quand on veut construire un raisonnement, on doit faire le tri entre les éléments qui entrent dans ce raisonnement et les éléments qui n'entrent pas dans ce raisonnement. C'est uniquement après avoir fait ce tri qu'on peut prendre les éléments qui entrent dans le raisonnement et les utiliser pour construire ce raisonnement et prendre les éléments qui n'entrent pas dans le raisonnement et les mettre de côté, puisqu'on a décidé qu'ils ne doivent pas entrer dans le raisonnement. J'ajoute, et c'est un point très important, que ce tri subjectif. Chacun réalise ce tri en fonction de ses propres conceptions, de sa manière de recevoir les choses. Par exemple, Hillel et Shammai ont la plupart du temps des avis opposés. On aurait pu penser que Hillel et Shammai ont reçu la Torah de maîtres différents. C'est ce qui explique leur divergence. Donc la Mishnah nous dit pas du tout, Hillel et Shammai avaient les mêmes maîtres. Donc comment est-ce qu'ils peuvent avoir les mêmes maîtres et dans leur propre enseignement arriver à des conclusions opposées? C'est justement ce tri de Chokhmah qui fait la différence. C'est-à-dire que ayant reçu au stade de Chokhmah la même idée du maître, Hillel, qui a une neshama de Chesed, va sélectionner tous les éléments de Chesed qu'il y a dans l'enseignement du maître, et c'est avec ça qu'il va construire son raisonnement. Shammai va sélectionner tous les éléments de Gvura qu'il y a dans l'enseignement du maître, et c'est avec ça qu'il va construire son raisonnement. Et c'est de cette façon qu'à partir d'un même enseignement, ils vont eux-mêmes à leur tour, dans Bina de Hillel et Bina de Shammai, construire des raisonnements aboutissant à une conclusion, à deux conclusions totalement opposées. Donc, vous voyez bien que comprendre une idée, ça veut dire dessiner les contours de cette idée. Qu'est-ce qui appartient à l'idée et qu'est-ce qui n'appartient pas à cette idée? Chez Ouinyan, Amedida ve'agbala. Finalement, dessiner les contours, c'est limiter. C'est clair que quand on dit ça appartient, ça appartient pas, c'est une limite. Mais la chen ibiprinat yesh, c'est la raison pour laquelle on a appelé bina yesh, une existence définie avec un contour,
avec une définition précise. Et donc, on peut dire ça rentre dans la définition, ça n'entre pas dans la définition. Chochma היא נקודת ההשכלה של מעלה מהבנה והשגה. En revanche, Chochma, au stade de Chochma, on n'a pas encore réellement compris. Et de fait, on peut très bien avoir une idée, et puis après, en analysant cette idée, s'apercevoir qu'on a fait fausse route, que ce n'était pas du tout l'explication qu'on recherchait. Donc finalement, Chochma, c'est une piste, sans qu'on puisse savoir si cette piste, elle va aboutir ou pas. Donc on a un éclair qui éclaire l'obscurité, mais on ne sait pas encore dans quelle direction on va. Et en tout état de cause, on n'a pas compris. C'est clair qu'au niveau de Chochma, on n'a pas compris. On pourrait dire que Chochma, c'est l'intuitivité. Mais la reine ibiprinat ayin, c'est pour ça que le Chochma, on l'a appelé ayin, le néant. Nekuda bilvad, Chochma est uniquement un point. Donc un homme est dans l'obscurité de la non-compréhension et tout d'un coup une piste apparaît, c'est un point. Et donc c'est uniquement en développant ce point, en faisant tout un raisonnement, qu'on pourra vérifier si la piste était exacte ou pas. Et donc c'est sur les deux étapes de l'intellect, Chochma et Bina, Nehema, Let Marchabat Fisabe Klal, que le Zohar nous dit, ce système-là de compréhension, organisé autour de Chochma et Bina, qui est pour un homme la façon normale de comprendre, eh bien pour comprendre Dieu, ça ne marche pas. Uminakal et la kaved, si on évolue du plus simple vers le plus complexe, Prinat Bina, Kevan Shenyana Havana Ve'asaga, Shei Bimdida Ve'agbala, les Fiofen Asagato, on a dit avant, le but de Bina, c'est de construire un raisonnement. La capacité de l'homme de construire un raisonnement dépend de ses propres talents intellectuels. La reine, Ena tofeset klal beatzmuto yitbarer shu lemala me'asaga ou lemala mikol medidot ve'agbalot. Donc, si on admet l'idée que comprendre, ça veut dire dessiner un contour, ça veut dire dessiner une limite. Et si on admet l'idée que Dieu est infini, donc on aboutit à la conclusion, il est impossible de comprendre Dieu. ולכן אינה תופסת כלל בעצמותו יתברך שהוא למעלה מהשגה ולמעלה מכל מדידות והגבלות. Donc il faut dire que Dieu transcende notre compréhension et que Dieu transcende toutes les limites qu'on pourrait lui donner. Et donc je disais tout à l'heure, cette crainte que les Chachamim ont eu des anthropomorphismes, c'est justement parce que les anthropomorphismes, c'est la forme la plus élaborée des limites qu'on peut donner à Dieu. Donc, il faut savoir s'abstraire, il faut savoir prendre ces anthropomorphismes uniquement au second degré. Et donc, nous disent les Chachamim, des fois, le peuple, la masse, n'ont pas toujours cette capacité d'abstraction. Et donc, il vaut mieux ne pas employer de telles expressions plutôt que de prendre le risque qu'elles soient mal interprétées. Même si on observe le niveau de Chochma, la première étape, on a bien dit tout à l'heure, à ce stade, on n'a pas encore compris. Il s'agit plus d'intuition que de compréhension. Aregam, Nekudat HaChochma, Ba'acharkar Be'avana Be'asaga Debina. Donc même si on n'a pas compris, mais le but de Chochma, c'est de pouvoir ensuite aboutir à Bina, c'est-à-dire à une compréhension effective. Donc on n'a pas compris, mais on s'oriente
vers la compréhension. Dès l'instant où on s'oriente vers la compréhension, on s'oriente vers une approche intellectuelle des choses, on se refuse de comprendre Dieu qui dépasse totalement nos capacités intellectuelles. Finalement, même si Chokhma est intuitif, Chokhma aboutit à Bina, Bina construit un raisonnement, et à ce moment-là, si on ne s'est pas trompé, s'il n'y a pas eu de fausse route, l'intuition devient compréhension. Chez Zéouinyan, Nekuda Be'echala, c'est la raison pour laquelle, dans le Zohar, Chokhma et Bina s'appellent le point se trouvant dans le palais. Le point, c'est Chokhma, le palais, c'est Bina. Donc le Bina est un palais parce qu'on peut construire des raisonnements dans tous les sens. Ça peut être quelque chose de très large, de très grand. Mais donc tout cet énorme échafaudage intellectuel, il est construit à l'origine à partir du petit point que constitue Chokhma. Donc il en résulte que même si Chokhma n'est pas une compréhension à proprement parler, c'est Chokhma qui conduit à la compréhension de Bina. Ça veut dire que Chokhma est bien une force intellectuelle, même si à ce stade, la compréhension n'est pas encore effective. Dès lors que Chokhma peut être définie comme une compréhension intellectuelle, alors Chokhma est incapable de comprendre Dieu. A fortiori, Bina ne peut pas comprendre Dieu, puisque Bina, c'est l'intellect à proprement parler. Si maintenant on parle de la conviction. La conviction, ça veut dire que je suis incapable d'expliquer logiquement, donc ce n'est pas vraiment une approche intellectuelle. Si c'était une approche intellectuelle, je serais capable d'expliquer. Donc je ne suis pas capable d'expliquer. Mais je suis convaincu que cette idée est juste. Un homme a une conviction qui transcende, qui dépasse ses capacités intellectuelles. Chez la reine, c'est pour ça que si on lui pose des questions sur cette conviction, si on lui dit pourquoi, il sera incapable de répondre. Ce qui veut bien dire que cette conviction n'est pas une approche raisonnée. Mais donc, ce n'est pas quelque chose qui a été adopté à l'issue de tout un raisonnement intellectuel. Néanmoins, l'homme est persuadé que ça se passe comme ça. C'est l'idée qui est dans son esprit, il est convaincu que c'est ça, mais totalement incapable d'expliquer pourquoi. D'un côté, il n'est pas capable d'expliquer, d'un autre côté, il n'a pas besoin d'expliquer, parce que sa conviction est tellement profonde qu'il se passe de toute explication. L'idée se trouve profondément en lui. Alors on voit que même dans le cas de la conviction n'écarte pas totalement toute approche intellectuelle. La preuve, c'est que lui n'est pas capable d'expliquer, mais peut-être qu'une autre personne pourrait le faire. Mais il a Yeshla Shaykhut Lavana Ve'asaga des Bina, donc même la conviction n'écarte pas totalement toute approche rationnelle,
Ce qui veut dire que même la conviction n'est pas ne saisit pas l'essence de Dieu. Velachen gam hi ena tofeset klal beatzmuto yitbarech. Même notre conviction n'est pas suffisante par rapport à l'essence de Dieu. Pratiyut yoter, plus précisément, il est marshava let marshava tfisa beklal kayal madrigat achokma bilvad. Quand on nous dit notre pensée ne peut pas saisir Dieu, alors on fait allusion plus précisément à ce stade de Chokhmah. Et donc on vient nous dire, Chokhmah avec toute l'intuition qu'il y a dans Chokhmah ne permet pas de comprendre Dieu. Moshekatu bezoar, marshava veyuvla, lo itparesh lealmin. Le Zohar nous dit, marshava la pensée, veyuvla et l'yovel, le jubilé, lo itparesh lealmin. On n'arrivera jamais à les expliquer, on n'arrivera jamais à les utiliser pour avoir une approche intellectuelle. Donc, Yuvla, Yovel, le jubilé, c'est Bina. Hein, le jubilé, c'est la 50e année. Et Bina, c'est les 50 portes de Bina. Nun Sha'are Bina. Donc, le jubilé, c'est une image que le Zohar emploie pour décrire Bina. Et donc, si le Zohar appelle le Bina Yovel, ça veut dire que Marshava, la pensée, c'est Chokhmah. Chokhmah, c'est ce qui précède Bina. Donc, le Zohar nous dit clairement, la pensée, c'est Chokhmah. Et donc, le même Zohar nous dit, même la conviction qu'on peut avoir dans Chokhmah, même l'intuition qu'on peut avoir dans Chokhmah, tout ça n'est pas suffisant pour s'élever vers l'essence de Dieu. Et Hine, Marshava ou Chashavma. Qu'est-ce qu'on voit? Le mot Marshava, pensée, on peut le décomposer en Chashavma. Chashav, il a pensé, ma, quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Chashav ou anachasichlit, la pensée, c'est la conviction dont on parlait tout à l'heure. Ou ma ou prinat ariya de chokhmah. Après, ma, quoi, cela. Alors c'est l'idée première, telle qu'elle vient dans l'esprit, dans chokhmah, chez les mala lorak minekudat chokhmah, chez ba'acharka be'avana ve'asaga de bina, et la gamme anacha asichlit. Donc il y a un stade premier de chokhmah qui est plus haut que la conviction, qui est plus haut que le début de la compréhension qui sera qui sera développé par la suite par Bina, c'est que dans un premier temps, on voit l'idée. C'est une autre différence entre Chokhmah et Bina. Bina est comparé à l'audition et Chokhmah à la vision. Donc l'audition, ça veut dire que quand on écoute quelque chose, alors on écoute détail par détail, élément par élément. Et la vision d'ensemble, comme un puzzle, elle se constitue au fur et à mesure. Chaque fois qu'on reçoit un détail supplémentaire, alors on a une pièce du puzzle qu'on met en place, et c'est seulement après avoir tout entendu, après avoir reçu tous les éléments, c'est à ce moment-là seulement qu'on a une vision d'ensemble. Par contre, Chokhmah, c'est la vision. La vision, c'est le panorama général d'emblée. Dès le début, on voit tout. Seulement, on voit tout, et puis on ne voit pas aussi
les détails qu'il y a dans chaque chose. Et quand même, on a une vue d'ensemble. Donc, cette vue d'ensemble qu'on a d'emblée, ça, c'est le stade le plus haut de Chokhmah. C'est ce qui va guider, c'est ce qui va orienter tout ce que le raisonnement va devenir par la suite. Donc, c'est ça ce que le Zohar nous dit ici, malgré toute l'élévation de cette vision première. Malgré le fait que toute la qualité de la compréhension qui va venir par la suite est conditionnée par la qualité de cette vision première. Cette vision première ne permet pas de saisir l'essence de Dieu, qui nous échappe totalement. Au stade de cette vision, il n'y a pas encore de compréhension. C'est uniquement par la suite qu'on va essayer de trouver des pistes pour pouvoir construire un raisonnement. Mais là, à ce stade, on a juste une vision d'ensemble de ce que pourrait être l'idée que pour l'instant, on n'a pas encore comprise. Et c'est pour ça qu'on nous dit, que le Zohar nous dit, Let marshaba tfisabe klal. Aucune pensée ne peut le saisir, même à un stade aussi haut de la compréhension, même à un stade aussi élaboré, alors qu'un homme est bien au-delà de tous ses moyens intellectuels. Alors, l'essence de Dieu nous échappe totalement. Chez Klalut Inyan Amarshava, l'orag Prinat Chashav et la gamme Prinat Ma, non seulement l'intuition qu'il y a dans Chokhmah, mais même la vision d'ensemble qui est le stade premier de Chokhmah, Eno Tofes Beatzmuto Yitbarer, tout ça ne peut pas saisir Dieu. דהיינו, לפי שגם ראייה דחוכמה פועלת תוספת אור בהנחה שכלית וגם בהבנה והשגה שבשכל. Alors nous dit le Rabbi, on voit bien que cette vision première qu'on a de l'idée, elle va conditionner la conviction qu'on va avoir par la suite, et la conviction, elle va ouvrir des pistes pour la compréhension. Donc finalement, cette vision première, c'est bien une forme éloignée, encore non élaborée, de compréhension. En tant que telle, elle ne peut pas comprendre l'essence de Dieu. L'essence de Dieu échappe totalement à l'esprit humain. Donc c'est uniquement l'intellect qui fait qu'un homme fait fonctionner sa personnalité, c'est ce qui peut le marquer profondément, c'est ce qui peut lui permettre d'avancer. Mais en l'occurrence, Ena tofeset beatzmuto yitbarer, un homme, même en recherchant les forces les plus hautes de sa personnalité, ne parvient pas à saisir l'essence de Dieu. De Adam Kadmon. Alors on voit que la Kabbalah nous parle du premier stade élaboré après le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est la contraction de la lumière de Dieu qui a, entre guillemets, fait une place pour la création des mondes. Lorsque une place a été faite pour que les mondes soient créés, alors le premier stade qui s'est manifesté, c'est Marshava Kduma de Adam Kadmon,
la pensée première de l'homme céleste, la pensée première de Dieu. Et donc, pour bien saisir ce qu'est cette pensée première, l'exemple, l'illustration le plus couramment cité dans la Chassidoute, un homme décide de se construire une maison. Quand il décide de se construire une maison, alors il a dans son esprit l'image précise de ce que sera cette maison. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a ici deux choses contradictoires. D'un côté, cet homme, il est à une distance énorme de sa maison. Peut-être même que sa maison n'existera jamais. Combien d'hommes qui ont des rêves et leurs rêves ne se réalisent pas? Même si le rêve se réalise, mais combien d'étapes intermédiaires il va falloir passer avant d'arriver à cette maison déjà habitable? Combien de démarches administratives et combien d'actions concrètes, comme par exemple faire des fondations, ce qui est totalement extérieur à sa pensée. Lui, il pense à une maison déjà construite et déjà habitable. Et pourtant, la maison ne peut pas être construite si elle n'a pas des fondations. Alors, on voit qu'il y a ces deux aspects contradictoires. Cette pensée première, elle a une distance énorme du résultat final, et en même temps, on voit que tout le résultat final se trouve d'ores et déjà dans cette pensée première. Donc, une fois que le Tzimtzum a été fait, avant le Tzimtzum, la notion même de création du monde est inconcevable. Avant le Tzimtzum, la lumière de Dieu est partout. Et donc, si un monde avait été construit alors que la lumière de Dieu est partout, ce monde aurait été comme le fœtus dans le ventre de sa mère, le fœtus en gestation. Et donc, d'après la halakha, le fœtus est considéré comme un membre du corps de sa mère. Il n'a pas d'existence indépendante. Il n'acquiert une existence indépendante qu'à l'instant de sa naissance. Donc, si Dieu crée un monde alors que sa lumière se trouve partout, ce monde n'est pas indépendant. Et donc, la création est totalement inutile. Donc, pour que la création ait un sens, Dieu fait le Tzimtzum. Le Tzimtzum fait une place pour que ce monde créé ne soit plus le fœtus en gestation. Alors, dès l'instant où la place existe pour la création, la première forme que prend cette création, c'est une pensée. Une pensée dans laquelle Dieu voit d'ores et déjà tout ce que sera cet enchaînement des mondes. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le stade premier de la création, c'est la pensée. Et donc, shaichet hi lehavana ve'asaga. Dès l'instant où on parle de pensée, ça veut dire que on peut comprendre jusqu'à un certain point, on peut arriver à comprendre. Et donc, on arrive ici à une conclusion phénoménale. Et la reine gam hi ena tofeset beatzmuto yitbarech. La pensée de Adam Kadmon, le stade le plus haut de la création, la pensée première de la création juste après le Tzimtzum, est elle-même incapable de saisir ce qu'est l'essence de Dieu. Et donc, comment est-ce que nous pouvons avoir une approche de Dieu?
quelle doit être notre approche de la divinité, comment est-ce qu'on doit comprendre Dieu et le voir dans notre comportement. Alors, je vous propose d'attendre une semaine pour répondre à toutes ces questions. On se retrouvera mercredi prochain et avec l'aide de Dieu, on fera la deuxième partie de ce Mahamar et on aura la réponse à toutes ces questions. Bonne soirée et à mercredi prochain si Dieu veut.